suis la secrétaire générale de BusinessMed, qui est une organisation qui regroupe les employeurs euroméditerranéens, comme en Tunisie et l'UTICA. Nous avons plus de 20 pays membres, plus de 25 organisations patronales, autant de l'Europe que du sud de la Méditerranée. Et nous travaillons ensemble avec plusieurs partenaires euroméditerranéens depuis la création de l'organisation, c'est-à-dire il y a 20 ans de ça à Bruxelles, et où ils ont décidé de mettre le siège de BusinessMed à Tunis. Donc à travers la coopération qu'on a gardée avec la Commission européenne, on a pensé, après la Révolution, à faire la continuité d'un fonds européen sur le renforcement de capacité des organisations de support aux entreprises. Donc en anglais, c'est Enhancing Business Support Organization, d'où le nom de EPSOMED. Et nous avons choisi un peu ce logo qui est très important et très significatif, qui est le phénix, comme on dit en anglais, Rising from his ash. Il renaît de ses cendres. Le projet a été pensé après la Révolution dans les pays arabes, en se disant que c'est vrai que les organisations de support aux entreprises existent partout, comme les agences de promotion d'investissement, comme le renforcement des organisations, des start-up, l'internationalisation, la création des petites et moyennes entreprises. Mais on s'est rendu compte que ces organisations elles-mêmes avaient besoin de support en termes de formation professionnelle, en termes de digitalisation, en termes d'internationalisation avec les pays européens et un suivi qui est particulier, surtout que nos administrations ne sont pas assez digitalisées et aussi les générations futures qui ont besoin de formation. Donc on a imaginé ce projet pour renforcer les capacités de ces organisations de support aux entreprises pour en finalité travailler avec les petites et moyennes entreprises à la fin. Parce que concrètement parlant, pour faire du business, le rôle des chambres de commerce et le rôle des employeurs, des syndicats patronales et des agences d'investissement de promotion sont très importantes, sachant que c'est elles qui s'occupent des entreprises, qui sont les premiers créateurs de l'emploi. Le projet EPSOMED, il a commencé à travers les partenaires qui sont Anima, Eurochambre, Ascame, BusinessMed et le Kautar. Bien sûr, on a mis un point sur le côté genre et aussi le côté jeune, un point très important pour nous. Et il a commencé tout début à former ces organisations-là. Ensuite, à arriver à un point final qui sont les petites et les moyennes entreprises. Et là, on a créé une sorte de tool, une plateforme de business en ligne. On a pensé cette plateforme d'un point focal dans chacun des pays partenaires pour qu'ils fassent du business entre eux au niveau de la région euroméditerranéenne. Et on a fini par créer une plateforme qui est le Business Country Desk. C'est une plateforme en ligne totalement gratuite qui organise des événements de B2B entre les entreprises euroméditerranéennes. Il s'enregistre et il peut même imprimer un badge avec les horaires des B2B pour les entrepreneurs et les startups. Donc pour nous, ça c'est un peu le plan de pérennité du projet et le point le plus important, parce qu'au début, ça a été surtout de la formation à ces organisations de support aux entreprises, mais en finalité, on est arrivé à créer non seulement le business, mais on a travaillé aussi sur le côté policy, en termes de recherche, en impliquant toutes les parties prenantes, que ce soit du secteur privé, le partenariat public-privé, mais aussi d'autres entités d'organisation de chercheurs, des universitaires, pour travailler sur le gap qui est très important au niveau surtout des jeunes et des nouveaux métiers qui sont en train de se créer, qu'il n'y a pas d'adéquation entre les universitaires et les entreprises. Donc on a travaillé aussi sur ce volet-là pour se dire que les métiers d'avenir qui n'existent pas encore, peut-être pour certains, avec la digitalisation, avec tout ce qui est changement climatique, avec les nouveaux métiers, les métiers bleus, les métiers verts. Donc on a essayé en amont de travailler sur toutes ces formations-là en termes de policies et en termes de renforcement des organisations de support aux entreprises pour arriver au final à créer ce tool de business pour la région euroméditerranéenne. La suite existe automatiquement. Les chambres de commerce qu'on a dans nos pays, que ce soit en Europe ou au sud de la Méditerranée, vont continuer d'exister. Les organisations d'employeurs aussi. Ils travaillent autant avec les syndicats, les gouvernements en termes
de loi, de cadre légal, ça continuera d'exister. C'est la même chose pour les agences d'investissement de promotion. Donc le travail, c'est pas parce que le projet finit que le travail de ces organisations-là s'arrête. Et notre rôle, nous, en tant que Business Med, parce qu'il existe aussi un Business Europe, il existe aussi un Business Africa, notre rôle, c'est de les rassembler tous et d'essayer de trouver des causes communes. Bien sûr, tout ça, c'est fait après le processus de Barcelone et aussi la continuité avec l'Union pour la Méditerranée. Mais le plus important pour nous, c'est surtout de travailler sur cette internationalisation et aussi le partage de bonnes pratiques, ce qui se fait en Europe vers les pays du Sud, mais aussi vice-versa, certains pays du Sud vers les pays de l'Europe. Mais on a insisté au maximum pour travailler sur quelque chose qui ne s'est fait, c'est très rarement, l'échange entre les pays Sud-Sud. Donc l'initiative-là va continuer à travailler de toute manière dans les mêmes perspectives qui sont l'internationalisation, le business, le dialogue social, le dialogue régional. Et nos activités ne vont pas se terminer parce que le projet se termine. Je suis la secrétaire générale de Business Med, qui est une organisation qui regroupe les employeurs euro-méditerranéens, comme en Tunisie et l'UTICA. Nous avons plus de 20 pays membres, plus de 25 organisations.